Bonjour les amis, une nouvelle vidéo que je souhaitais partager avec vous parce que son contenu est d'une importance mais alors majeure. Toujours sur l'ARN messager, interview de Jean-Marc Sabatier qui alerte la population sur les dangers de justement l'ARN messager et la société vers laquelle nous nous dirigeons. Avec certains propos assez durs tels que des suspicions de volonté, enfin des choses qui sont difficilement audibles sur YouTube. Il se peut que ma chaîne finisse par avoir peut-être des problèmes parce que ce sont vraiment des sujets délicats qui sont très peu tolérés sur ce genre de support. Mais voilà, il fallait que je le fasse parce que YouTube est un support où il y a de nombreux visiteurs, de nombreuses vues, de nombreuses personnes peuvent tomber sur le sujet très facilement. Et pour moi, c'était important que je partage ça avec mes abonnés, futurs abonnés ou les personnes qui tomberont dessus par hasard. Il s'agit de Jean-Marc Sabatier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est directeur des recherches du CNRS, docteur en biologie cellulaire et microbiologie. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est dans le sujet, qui connaît précisément son sujet. Il alerte sur de nombreux points très importants en ce qui concerne le côté technique de la RNM, mais aussi le côté philosophie des choses. Enfin, je ne vais pas m'éterniser, je vais le laisser parler, c'est surtout lui que vous devez écouter parce que cette vidéo d'une petite dizaine de minutes est vraiment importante à écouter. Ceci dit, vu sur mes précédents posts, beaucoup de personnes m'ont suggéré des lectures, etc. Donc voilà, je confirme que je me suis procuré le livre de Claire Séverac, La guerre secrète contre les peuples. Le sujet de cette vidéo y contribue en quelque sorte. On est dans le sujet. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Elle se coupe un petit peu brutalement, mais le contexte et toutes les informations nécessaires que vous devez avoir s'y trouvent. Donc n'hésitez pas à partager, vous abonner, mettre des pouces, des commentaires, faire le maximum en fait pour que la vidéo soit vue. Ça me rend service à moi pour que ma chaîne avance. Mais en même temps, ça permet d'amplifier la visibilité de ces propos-là, de cette vidéo-là. Elle n'est pas uniquement sur YouTube, mais voilà, moi sur YouTube, je me permets de la diffuser. Elle est visible sur VK, sur X, sur de nombreux supports où la liberté d'expression est plus souple. Mais voilà, je prends le risque sur YouTube, j'espère que ça fonctionnera. Ceci dit, je vous dis bonne vidéo et merci de contribuer à l'évolution de ma chaîne. Toutes les données montrent que tout est fait en fait sans aucune sécurité. Hein. On n'a aucun recul et tout est lancé à grande échelle avec des dangers qui sont évidents. Hein. Donc est-ce que tu là, peux expliquer les dangers je pense qu'il y a une autre stratégie. Je pense qu'il y a une autre stratégie là qui est peut-être une réduction de population parce que là on arrive à développer donc des nouveaux vaccins entre guillemets ARN messager qui montrent qu'ils sont très délétères, qui vont continuer à être délétères. On utilise exactement la même stratégie pour remplacer tout ce qui fonctionne même correctement par des ARN messagers très délétères et on choisit en plus les formulations les pires de toutes, c'est-à-dire les auto-amplifiants. Ouais. Là, actuellement, ce sont les auto-amplifiants qui sont poussés et ce sont clairement les pires parce qu'il n'y a aucune donnée expérimentale qui montre que ça marche. Donc là, quand on analyse froidement ce qui se passe, c'est-à-dire le fait de vouloir injecter absolument tout le monde, hein, de faire des injections de masse aux enfants, aux femmes enceintes, le fait de vouloir remplacer tous les vaccins actuels par des vaccins ARN messagers dont les auto-amplifiants ont une très bonne place, le fait de mettre de côté des molécules qui ont un intérêt potentiel, comme l'ivermectine, comme la vitamine D, qui est classée comme perturbateur endocrinien, on voit bien que quelque part il y a une volonté de pas pouvoir s'opposer en fait aux effets délétères des vaccins. Et puis toute la censure qui va avec. Hein. Il y a une censure scientifique qui est énorme. Il y a une censure médiatique qui est complètement anormale aussi. Hein. On voit bien qu'il y a un problème. Parce que là, par exemple, dans la précédente vidéo qu'on avait fait là au Palais Brognard, donc j'avais parlé des problèmes des principaux des ARN messagers, mais il y en a d'autres. Hein. Moi j'avais soulevé rapidement les 3 points, qui est d'une part la quantité d'antigènes qui va être produite pour une même quantité d'ARN messager injecté. Donc on ne sait pas en fait quelle va être la production réelle de ces antigènes chez les individus. Après, il y a un problème de catabolisme, hein, de dégradation de ces ARN messagers, puisqu'ils ont été entièrement modifiés. Et donc, on ne connaît pas réellement la demi-vie de ces produits. On ne connaît pas leur biodistribution.
On sait qu'ils restent pas de toute façon dans le muscle deltoïde, mais ils vont partout dans tous les organes, y compris les organes reproducteurs. Donc ça, c'est un problème. Il y a d'autres points que j'ai soulevés. Bon, c'est la présence, par exemple, de la méthylpseudouridine qui conduit à la production d'une multitude de protéines inconnues, de protéines hors cible qui vont elles-mêmes stimuler le système immunitaire. Et le système immunitaire, en cas d'immunoréactivité croisée, ça peut provoquer donc des troubles métaboliques et des tas de pathologies associées, maladies auto-immunes, cancer. Mais ça va encore plus loin que ça. C'est que j'ai pas abordé un autre point qui est clé. C'est la possibilité d'une intégration génomique de l'information de l'air. À mon avis, il y a l'intégration génomique, parce que toutes les données expérimentales le montrent. Mais ça va même plus loin. C'est que on n'en parle pas parce que l'article n'a pas été publié, mais je sais, puisque je connais la personne qui a fait les expérimentations, il y a un article qui est soumis qui montre qu'il y aurait une intégration aussi de l'information justement portée par l'ARN messager vaccinal entre guillemets dans l'ADN mitochondrial. Donc ça pourrait conduire à un dysfonctionnement des mitochondries. On sait que les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de la cellule, et que quand elles ont un problème, la cellule a un problème et l'organisme correspondant a aussi un problème. Alors il y a d'autres choses aussi. C'est que en plus de cette rétrotranscription et de cette intégration génomique, qui a été démontrée en tout cas in vitro dans des tas de types cellulaires, il y a d'autres problèmes possibles. On sait que la présence de la méthylpseudouridine qui est utilisée actuellement comme substitut pour un type des 4 nucléotides pour les ARN messagers, on sait qu'il inhibe une protéine kinase R. Et cette protéine kinase R, normalement, elle reconnaît des ARN double brin. Et quand le virus se réplique, il y a une phase avec un ARN double brin. Et en inhibant la protéine kinase R, on inhibe un système de défense de l'organisme. C'est-à-dire que quelque part, ça crée une immunodéficience. Normalement, cette protéine kinase R, elle regarde la présence d'ARN double brin et elle bloque justement la production, l'expression des gènes qui vont coder pour des protéines. Donc, ça bloque la fabrication des protéines et ça bloque aussi les mitocellulaires, c'est-à-dire les multiplications cellulaires, parce que la cellule sait qu'elle est hackée par un microbe. Donc, on enlève des systèmes de défense de l'organisme. Donc, ça va quand même très loin. Et on sait que quand on injecte de façon aussi répétitive ces injections vaccinales, à partir de la 3e injection, on voit l'apparition d'un certain sous-type d'immunoglobuline, qui sont les immunoglobulines de type IgG4, qui sont impliquées dans les phénomènes de tolérance. C'est-à-dire qu'on a encore une immunodéficience. C'est-à-dire que, en fait, plus on injecte ces ARN messagers, plus on induit quelque part un sida, c'est-à-dire un sida qui va pas être lié au VIH, mais qui va être simplement une immunodéficience, qui va être induite par les injections vaccinales. Et ça a été décrit. Ça a été décrit même de longue date. Dès 2008, il y a eu un article de PLOS ONE qui montrait que quel que soit l'antigène injecté, à partir du moment où on l'injecte trop souvent, on fait des troubles auto-immuns, c'est-à-dire qu'on peut lancer des maladies auto-immunes. Donc, tout montre qu'il faudrait surtout pas utiliser ces approches qui sont pas des approches vaccinales. Là, il y a rien qui marche. Et le grand danger, justement, c'est que en plus de ces ARN messagers, ils utilisent donc le système des ARN auto-amplifiants. Donc, on rajoute donc une portion d'ARN qui va coder pour un complexe réplicase. Celui qui est choisi, c'est celui du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne, parce que en gros, on peut utiliser les complexes réplicases de 2 types de virus, soit des flavivirus, soit des alphavirus. Et là, ce qui a été choisi, ce sont des alphavirus, notamment le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Mais il pourrait choisir, par exemple, le virus de la forêt de Semniki ou le virus Simbis. Enfin bon, il y a des alternatives. Mais là, on sait que le résultat est catastrophique, parce qu'on ne contrôle pas du tout la production de l'antigène. Non seulement on ne contrôle pas sa production, mais en plus on ne contrôle même pas sa nature, c'est-à-dire qu'on va pas savoir exactement ce qui est produit. Parce que parallèlement à la protéine spike pour les vaccins anti-Covid, il va y avoir toute une multitude de protéines qui vont être exprimées, dont on ne connaît pas la structure primaire. Comme je disais, l'ARN messager Comirnaty qui est utilisé qui a été utilisé en masse dans le monde, c'est le vaccin ARN messager de Pfizer-BioNTech. Bon, il est constitué d'à peu près 4300 nucléotides. Donc, statistiquement, il y a plus de 1000
1000 nucléotides modifiés, hein, qui sont des méthyl 1 pseudorénidine et qui conduisent justement à des sauts du cadre de lecture et à des erreurs de traduction, parce qu'il y a les deux phénomènes. Et ça a été décrit, c'est-à-dire que à la fois il y a un saut du cadre de lecture de +1, ça a été décrit le 6 décembre 2023 dans un article de Nature. Donc ça veut dire que quand il y a ce saut du cadre de lecture qui arrive entre 8 et 12%, 8-12% des cas, à ce moment-là, tous les acides aminés qui vont être en aval vont forcément être différents de ceux qui auraient dû être introduits dans le cadre de la protéine spike. Et puis en plus, qu'on savait déjà bien avant 2019, parce qu'il y a des articles qui avaient été publiés et qui montraient qu'il y avait des erreurs aussi de traduction. C'est-à-dire que même si on saute pas le cadre de lecture, il y a justement des erreurs au niveau de la lecture du triplet de nucléotides. Et donc, à la place de coder pour l'acide aminé correspondant à la spike, il va introduire un acide aminé qui n'a rien à voir avec celui qu'il aurait dû reconnaître. Donc, ça fait beaucoup d'erreurs. Hein. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait interdire tout de suite les ARN messagers et avoir une commission scientifique d'évaluation précise. Pourquoi c'est clair. De toute façon, ils n'auraient jamais dû être mis sur le marché, hein, parce que c'est complètement expérimental et les données qu'il y a sur ces ARN messagers, toutes ces données sont négatives. Hein. Sont négatives. Donc là, à partir du moment où ils les utilisent, c'est qu'il y a une autre stratégie qui n'est pas de soigner les gens. Hein. Non. Parce que, enfin là, c'est pas possible. Il y a tout qui montre que ça marche pas. Hein. Et ce sont des données même qui sont antérieures à 2019. Hein. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a officiellement, actuellement, 33 vaccins entre guillemets ARN messagers auto-amplifiants en développement. Hein, il y en a 33 officiels, donc c'est-à-dire qu'il y en a probablement beaucoup plus, dont 4 justement contre le cancer. Oui, donc ça c'est vraiment de la folie parce que bon, quand on voit ce que ça fait au niveau des cancers, c'est carrément avec les turbo-cancers, avec des tas de cancers qui apparaissent, des cancers très rares, des cancers qui se voient jamais d'habitude, qui explosent. Hein. Là, y compris chez les jeunes.